Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons parler de comment créer son entreprise en France. Si tu regardes la vidéo, c'est que en toi il y a un projet qui est vraiment d'entreprendre sur le marché français. Alors moi, je commence déjà par te motiver, hein, comme toujours. Je te dis que la France fait partie de pays, en tout cas des pays de l'Europe, où il est, je dirais, facile en même temps de créer une entreprise et à la fois c'est facile et surtout rentable, parce que comme la France, le marché français est très ouvert, d'accord, et avec un fort potentiel où il est facile vraiment d'émerger, hein, si vous avez vraiment une idée assez rentable, que ce soit dans le secteur de la technologie, le transport, l'agriculture, la restauration, vraiment tout type de secteur d'activité, si vous l'exploitez bien. Si votre idée de business, vous prenez le temps de bien l'étudier, de bien vraiment la structurer, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas réussir votre entreprise. Au contraire, vous allez vraiment vous retrouver avec un gros chiffre d'affaires et ça très rapidement. Mais avant de rentrer dans les sujets de cette vidéo qui est comment créer son entreprise en France, moi je commence par te conseiller à t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification si cela n'a pas encore été fait. Comme ça, tu seras alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées en rapport avec la création d'entreprises et des plein d'autres sujets tournant autour de l'investissement toujours. Donc abonne-toi à la chaîne, abonne-toi tout de suite, c'est très important pour vraiment que tu gardes assez de proximité sur cette chaîne portant sur l'investissement et en particulier la création d'entreprise. Il y a aussi mon mail dans la description de la vidéo pour tout contact, pour tout accompagnement et voilà, je serai là pour vraiment vous aider. Alors, la création d'une entreprise est un projet qui demande de la préparation, des décisions importantes qui doivent être prises. Pour mettre en place un projet de création d'entreprise, il est nécessaire de procéder par étapes, mais il n'est pas toujours évident de savoir comment s'y prendre et par où commencer. Ça, c'est vrai. Donc dans cette vidéo, je vous informe sur toutes les étapes clés de la création d'entreprise en France afin que vous puissiez prendre connaissance du parcours à suivre et avoir bien sûr un fil conducteur de vos démarches des créations d'entreprise. Alors là, nous commençons la première étape, c'est que vous allez pouvoir valider votre idée de projet de création d'entreprise. Pourquoi je commence déjà par te dire que tu dois valider ton idée de projet de création d'entreprise? C'est parce que le point de départ consiste à trouver une idée de projet de création d'entreprise pour vraiment la développer par la suite. Il existe une multitude d'idées de projets. Il peut s'agir d'activités déjà existantes ou des concepts totalement innovants. Là, je vois entre guillemets les startups. Alors, lorsque l'on souhaite aller un peu plus loin, que le stade de l'idée est projeté dans le lancement d'une activité, il faut définir précisément son business model. Donc, lorsque vous souhaitez aller un peu plus loin, que le stade de l'idée s'est projeté dans le lancement d'une activité, il faut définir précisément votre idée ou votre business model pour vraiment savoir comment est-ce que vous allez vraiment évoluer sur le long terme. L'étude de marché commence souvent à ce stade. Elle permet d'affiner bien sûr son projet, de se renseigner sur les cibles potentielles et sur la concurrence et d'obtenir de nombreuses autres informations. La deuxième étape, j'espère que tu notes quand même tout ce que je suis en train de te transmettre au travers de cette vidéo pour que tu aies une idée et surtout que tu en découles des stratégies qui te permettront de lancer ton entreprise et surtout de te démarquer du lot de la concurrence dans ton secteur d'activité. La deuxième étape, c'est que vous allez pouvoir faire le point sur la comptabilité de votre situation avec le projet. Donc je fais le point sur la comptabilité de ma situation avec le projet que je souhaite lancer. Lorsque l'on a une idée précise de projet de création d'entreprise et que l'on ambitionne de se lancer, il est temps de faire le point sur sa situation personnelle. Votre situation est-elle compatible avec un projet de création d'entreprise ou pas? Pour cela, il faut s'interroger à plusieurs niveaux, notamment quelle est votre situation professionnelle actuelle? Quelles sont vos compétences et votre personnalité? Quelle est votre situation familiale? Quelle est votre situation patrimoniale? Alors, cette étape vous sert notamment à réfléchir à votre changement de situation, mais aussi prendre conscience que vous serez désormais chef d'entreprise, fonction qui n'est pas évident à assurer pour tout le monde. Prendre conscience de votre changement de revenu aussi
et mesurer l'impact de ces choix sur votre vie de famille. Alors, la troisième étape, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous interroger sur la création d'entreprise et de tout ce qui vous entoure. Donc, je m'interroge sur la création d'entreprise et je m'entoure. Une fois que vous avez une bonne idée de créer, une bonne idée de projet, je veux dire, et pris la décision de créer votre propre entreprise, il est conseillé de s'informer sur la création d'entreprise vraiment, et ça de façon détaillée. Des parcours d'information sont notamment dispensés par la chambre ou par les chambres des commerces et permettent donc une prise de connaissance globale sur la création d'une entreprise et de commencer à s'informer sur les grandes étapes à suivre, notamment le business plan, les différents statuts juridiques, les financements, etc. Les boutiques de gestion proposent également un premier accompagnement et comme je viens de te le dire, si tu comptes te faire accompagner pour monter ton entreprise en France, tu peux me faire le mail pour tout contact, c'est dans la description de la vidéo. La quatrième étape, c'est que vous allez pouvoir, c'est l'acte où bien sûr j'acte ma décision et j'ai liste les actions à mener. Qu'est-ce que je vais te dire par là? Lorsque votre décision de créer votre propre entreprise est prise, il va falloir mener vos premières actions concrètes. Si vous êtes en activité, les choix opérés par rapport à votre employeur, prendre un congé, création, cumuler les deux activités ou quitter l'entreprise, notamment évoquer le projet avec votre employeur et lui indiquer bien évidemment votre souhait de quitter l'entreprise, idéalement par rupture conventionnelle, et commencer à aborder le projet avec votre banquier, les investisseurs potentiels que vous connaissez et avec un expert comptable si possible. Donc ensuite, concernant votre projet, il faut réfléchir au point suivant. Là, je commence par te dire avec vous des éléments à protéger, votre idée, votre concept, une idée de marque, etc. Avez-vous toutes les compétences nécessaires au lancement du projet? Faut-il trouver un associé ou pas? Enfin bref, ça, ce sont les questions que tu vas devoir te poser à ce niveau. Donc, avez-vous des éléments à protéger? Est-ce que je démarre de zéro ou si vous avez la possibilité, bien sûr, dans les cas échéants, ai-je l'intérêt d'intégrer un réseau des franchises ou pas? Voilà, donc c'est un petit peu les questions qu'il faudra principalement vous poser à ce niveau. Alors la cinquième étape, c'est l'étape de l'élaboration de votre business plan. Bien que vous puissiez avoir déjà commencé, bien sûr, votre business plan, avant les étapes que je viens de te lister, hein, d'accord, juste avant ce niveau, il va désormais falloir le boucler. Le business plan commence tout d'abord par l'étude du marché, l'étude du marché qui est à ce stade normalement terminée. Il convient ensuite de travailler les prévisionnels qui consistent à chiffrer votre projet d'entreprise pour obtenir bien évidemment une certaine visibilité économique et surtout financière. Les prévisionnels constituent notamment un élément des réponses aux questions suivantes. Mon projet est-il rentable? La deuxième question, quel est le montant du financement nécessaire pour le lancement de mon projet? Et en dernier, quel revenu puis-je espérer de ma future activité si mes premières années correspondent à mes estimations? Donc voilà, la sixième étape pour que tu montes toi aussi ton entreprise en France, il faudra que tu te dises ou que tu appliques, que tu implémentes ce que je suis en train en tout cas de te transmettre au travers de cette vidéo. Et la sixième étape, c'est que vous allez pouvoir faire le point sur les aides à la création d'entreprise. Parallèlement à l'établissement du prévisionnel, il convient de se renseigner sur toutes les aides dont vous pourrez bénéficier dans les cadres de votre projet. Alors, plusieurs dispositifs d'aide sont prévus pour les demandeurs d'emploi, exonération temporaire des charges sociales, maintien des allocations Pôle emploi ou versement d'une partie du reliquat des droits Pôle emploi aussi, sous forme de capital. Et on peut aussi parler des organismes de soutien à la création d'entreprise peuvent vous attribuer des aides prêts à taux zéro, par exemple, accompagnement, etc., etc. Voilà. Ensuite, des aides spécifiques peuvent être prévues par la région. Enfin, vous pourrez également solliciter des aides en fonction de la nature de votre activité. Les projets innovants peuvent par exemple être subventionnés et tout ça, ce sont les avantages
sur lesquelles tu dois faire le point lors de la création de ton entreprise. Il existe une multitude d'aides possibles dans le cadre d'un projet de création. Beaucoup d'entrepreneurs passent à côté de plusieurs dispositifs. Moi, je te conseille vraiment de faire attention pour que tu ne passes pas à côté de tous ces avantages en envisageant monter ton entreprise aujourd'hui en France. La chambre de commerce ou les boutiques de gestion peuvent vous informer sur les dispositifs existants et les conditions pour en bénéficier. La 7e étape, c'est que je travaille et je boucle les financements du projet de création d'entreprise. Il va falloir que vous travaillez et surtout que vous bouclez les financements de votre projet en fonction des résultats de votre prévisionnel et des aides dont vous pouvez bénéficier. Vous obtenez une première idée de l'enveloppe du financement dont vous aurez bien sûr besoin pour lancer votre projet. Il est fortement recommandé de prévoir un budget plus large que le besoin de financement calculé. Parfois, certains projets n'ont besoin d'aucun financement, mais il y en a d'autres, notamment pour ceux pour lesquels les investissements sont à effectuer, qui nécessitent de réunir des fonds conséquents. Il conviendra alors de reprendre le montant du financement calculé et d'y allouer les apports personnels que vous pouvez effectuer, bien sûr, les apports des investisseurs que vous pouvez faire entrer dans le projet, etc. Alors, la 8e étape, c'est que vous trouvez un lieu pour exercer votre activité. Autre étape essentielle de tout projet de création d'entreprise, pas qu'en France, mais partout ailleurs, trouver un lieu pour exercer votre activité, c'est tout aussi important que d'enregistrer votre entreprise, par exemple, auprès du registre du commerce et d'obtenir un numéro propre à votre entreprise ainsi qu'un numéro d'identification fiscale. Donc, si vous créez une entreprise et décidez de travailler dès chez vous ou créer vos clients ou chez vos clients, je dirais directement, ce n'est pas très compliqué. En revanche, si un local commercial est indispensable, c'est un peu plus compliqué et cela peut prendre du temps. De plus, il s'agit d'un poste des dépenses important pour le prévisionnel. La 9e étape, je valide le montage complet de mon projet d'entreprise. Alors, qu'est-ce que je vais te dire exactement par le fait de valider le montage complet de votre projet d'entreprise? C'est tout simplement lorsque le prévisionnel est terminé et que le financement de votre projet est plus ou moins défini, l'entrepreneur doit faire face à une étape essentielle de la création d'entreprise. Les choix de la forme juridique de l'entreprise, si ce sera une société à responsabilité limitée, une société unipersonnelle à responsabilité limitée, une société anonyme une société anonyme ou pas, voilà, une SASU, une EIRL, une entreprise individuelle, etc. Les choix du régime fiscal aussi de l'entreprise, si ce sera le IS ou les IR. Tu peux tout développer sur Internet pour avoir plus de précision. Les choix du statut social du chef d'entreprise également, la protection de votre patrimoine personnel, le choix de votre dénomination sociale et bien d'autres. Alors, une petite remarque, cette étape est liée à l'élaboration du prévisionnel. Les réponses obtenues permettront de le boucler définitivement. Il est fortement recommandé dans cette étape, essentielle bien sûr, du montage complet de votre projet d'entreprise, en particulier les choix de la forme juridique et du régime fiscal. Donc il est fortement recommandé dans cette étape essentielle de se faire accompagner par un professionnel, idéalement un expert comptable pour ses compétences multidisciplinaires. Alors la 10e étape, c'est que je rédige le projet de statut de la société. Si vous choisissez de procéder bien sûr à la création de société, il va falloir rédiger votre projet de statut. Les statuts de votre société doivent comporter toutes les mentions obligatoires prévues par la loi, ainsi que toutes les autres mentions nécessaires pour pouvoir organiser convenablement le fonctionnement de votre future boîte. Là encore, il est recommandé de vous faire accompagner par un professionnel afin vraiment de faire les choses comme il se doivent. Alors la 11e étape, c'est que je m'occupe des démarches relatives aux apports. Si vous constituez une société, vous devez procéder au dépôt des apports en numéraire, voilà, immédiatement libérés lors de la constitution de votre structure. Ces fonds doivent être déposés sur un compte bloqué et un certificat du dépositaire des fonds vous sera donc remis à ce moment-là. Et la 12e étape,
c'est que vous allez pouvoir préparer votre dossier de création d'entreprise, ce qui veut dire que pour les créations des sociétés, lorsque le projet de statut est terminé et validé par tous les associés, il est temps de commencer à préparer le dossier de création. Lorsqu'il s'agit bien sûr d'une entreprise individuelle, pour les auto-entrepreneurs, vous n'avez pas besoin des statuts. Voilà, ça c'était juste une parenthèse. Vous pouvez procéder de la manière suivante, procéder au dépôt des apports en numéraire à libérer dès la constitution sur un compte bloqué dans un établissement de crédit situé en France à la caisse des dépôts et consignations ou chez un notaire. Établir aussi les statuts définis et les faire bien sûr signer par tous les associés ou actionnaires faisant partie de la société nouvellement créée ou en cours de création. Nommez-les où les dirigeants de la société et donner mandat à une personne pour réaliser les différentes formalités de création de votre entreprise. Sélectionnez un journal d'annonce légale et procédez à la publication d'un avis de constitution de la société ou bien sûr de création d'activités pour les entreprises individuelles. Et on a aussi récupéré éventuellement un exemplaire du rapport du commissaire aux apports, obtenir éventuellement les justificatifs vous permettant d'exercer votre activité si votre profession l'exige. Donc ça dépendra des cas de figure. C'est pas toujours obligatoire, ce n'est pas toujours nécessaire. Ce sont des éventualités et il faut vraiment bien prendre compte de cela. Et réunir en dernier toutes les pièces nécessaires au montage du dossier de création de votre nouvelle société. Il faudra aussi transmettre votre dossier de création d'entreprise au greffe. Une fois que le dossier de création est constitué, la personne en charge de formalités peut se rendre physiquement au centre des formalités des entreprises, envoyer le dossier complet par courrier au centre des formalités des entreprises encore une fois ou procéder à l'immatriculation de votre société par Internet. Donc il faudra juste taper www.guichet-entreprise au pluriel .fr afin bien sûr d'immatriculer votre société en toute quiétude. Et en dernier, il va falloir recevoir votre extrait d'immatriculation et démarrer votre entreprise après l'avoir enregistré sur Internet ou physiquement. Alors, enfin, si vous constituez une société, vous devez obligatoirement déclarer les bénéficiaires effectifs lors de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt du dépôt des dossiers de création d'entreprise. Je reçois mon extrait d'immatriculation et je démarre mon activité. Après avoir transmis votre dossier de demande d'immatriculation au centre des formalités d'entreprise, votre entreprise est en cours d'immatriculation. Vous recevrez très rapidement un récépissé de dépôt, bien sûr, de création d'entreprise. Lorsque le dossier est complet, l'immatriculation de l'entreprise intervient rapidement et vous recevrez votre extrait d'immatriculation dans un bref délai. En cas d'erreur ou de document manquant, un courrier vous sera adressé pour régulariser la situation. Une fois que l'entreprise est immatriculée, vous pouvez démarrer votre activité librement et de façon légale. N'oubliez pas de souscrire à une assurance pour couvrir votre activité dès lors que toutes les choses sont mises en place. De préférence, vous devez également trouver un expert comptable le plus rapidement possible pour partir sur des bonnes bases. On arrive vers la fin de cette vidéo sur comment créer une entreprise en France. En tout cas, s'il y a des points qui n'ont pas été abordés, mettez-les-moi dans le commentaire, je me ferai grandement le plaisir de vous répondre. Abonnez-vous à la chaîne si cela n'a pas été fait. Pour toute personne qui veut se faire accompagner pour réaliser le plus rapidement possible son entreprise, pour vraiment l'installer en France, mon mail, vous trouverez dans la description de la vidéo pour tout contact. Et abonnez-vous encore une fois car c'est très important. Comme ça, vous allez vraiment apprendre davantage sur la création d'entreprise, en particulier en France. Les investisseurs ou les chefs d'entreprise qui réussissent, ce sont les plus informés. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que d'autres personnes, non, rien de tout ça, c'est parce qu'ils apprennent ce que d'autres ne savent pas, ce que la plupart des gens ignorent. Donc évitez l'ignorance parce que ça vous coûtera cher de ne rien savoir. Abonnez-vous et s'il faut vous former, formez-vous pour vraiment réussir au mieux la création de votre nouvelle entreprise en France et partout ailleurs. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur l'entrepreneuriat. Portez-vous bien, ciao ciao.